Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, c'est une chaîne qui est complètement polymorphe et qui change de forme en permanence, j'allais dire un petit peu comme moi. Et en même temps, j'ai quand même le souhait aujourd'hui de me concentrer sur un sujet. Et en ce moment, je suis un petit peu en train d'explorer le sujet de la fatigue chronique pour voir si c'est quelque chose que je peux vraiment proposer comme, voilà, comme approche de pratique de bien-être, voilà, pour aider des personnes qui seraient dans des états de fatigue, j'allais dire de fatigue au long cours. Ça ne s'adresse pas seulement à des personnes qui auraient de la fatigue chronique au sens syndrome de fatigue chronique, qui seraient vraiment diagnostiquées, hein, mais des personnes qui vivent des expériences de fatigue au long cours. Alors la problématique que j'ai personnellement avec ça, c'est voilà, moi j'ai traversé en fait des expériences, une expérience très longue dans ma vie en lien avec la fatigue chronique. Et bon voilà, ouais, je vous reçois. Petit préambule, je vous reçois dans ma cuisine, voilà, donc là c'est vraiment nature peinture. J'ai envie d'être authentique avec vous et en ce moment, voilà, c'est l'hiver et pour moi, chauffer un deuxième espace, c'est super compliqué parce que j'habite une maison qui est très mal isolée. Et donc voilà, j'ai décidé de le faire dans cette cuisine, qui est l'endroit finalement où je passe le plus de temps, hein, voilà. Euh, donc, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter en fait? C'est que moi j'ai vécu des états de fatigue chronique, de fatigue en tout cas qui ont duré très longtemps et que d'une certaine façon j'arrivais pas à vaincre avec des moyens finalement qui marchaient pour les autres. Voilà, moi on m'a dit, tu sais, il faut que tu te couches tous les jours à heure régulière. Bon, ça, c'était vraiment la grosse blague, c'est que je voyais même pas comment on faisait ça. En fait, pour moi, c'était comme s'il fallait atteindre le bout du monde avant de pouvoir faire ça, puisque déjà, j'étais pas capable de me lever à heure régulière, puisque j'étais extrêmement insomniaque. Et donc, il a fallu que je commence par essayer de régler des problématiques liées au sommeil que j'ai pas réussi à régler. Et comme j'arrivais pas à régler mes problèmes liés à l'insomnie, j'avais beaucoup de difficultés aussi à trouver de l'énergie, du temps et de la disponibilité pour essayer de régler tout simplement, de monter en énergie. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire d'ailleurs, hein, si vous avez eu vous aussi cette impression que cette problématique elle était en boucle, hein, dans votre vie. Et puis, du coup, finalement, j'ai un peu laissé tomber l'idée de régler la question de l'insomnie. Ça me paraissait vraiment inatteignable. Et la première chose que j'ai commencé à faire, c'était de questionner finalement tous les petits symptômes que j'avais au quotidien. Et il y en avait un qui revenait vraiment beaucoup plus que les autres, qui était je vous en parlerai beaucoup plus longtemps, qui était un symptôme qui était lié à la candidose. Si c'est la première fois que vous entendez ce nom, vous pouvez me le dire. Et si vous êtes déjà un aficionado ou une aficionada de la candidose, parce qu'en général, quand on commence à en entendre parler, c'est qu'on est déjà sur une piste depuis un certain temps. Et donc, j'ai commencé à régler mes questions de candidose chronique, de candidose massive, qui, moi, a été présente. La candidose, je l'ai datée enfin voilà, j'avais vécu une trentaine d'années sous l'emprise en fait de la candidose. Donc ça, c'est un sujet qui est très important sur lequel je reviendrai en long, en large et en travers. Et donc tous les symptômes que j'avais liés à la candidose, j'ai décidé de les régler. Voilà, ça a été une des premières choses que j'ai réussi à faire, hein, vraiment qui ont été couronnées de succès.
Et puis, ça m'a permis quand même un petit peu de m'apaiser. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, si j'arrivais pas à m'endormir le soir ou si je me réveillais la nuit, eh bien, c'est que j'avais des tas de problématiques liées dans mon organisme, hein, à savoir, peut-être, le foie qui était encrassé, l'intestin qui était en mauvais état. Il y avait aussi beaucoup de pensées parasites, que j'ai essayé d'apprendre à gérer. Mais pour moi, le plus important était quand même de travailler sur l'inflammation, hein, l'inflammation généralisée de mon organisme pour l'apaiser en fait, hein. Et je constatais qu'effectivement, dès que j'avais un peu apaisé l'inflammation généralisée, eh ben ça allait mieux pendant un certain temps. Voilà, en tout cas au niveau de l'insomnie, c'était moins pire et au niveau des états de stress, c'était moins pire. Ce qui fait que d'année en année, comme ça, j'ai réussi à grignoter du terrain et à gagner de plus en plus d'énergie et donc à pouvoir voilà, me concentrer sur des choses aussi plus constructives pour moi. Et pouvoir passer à l'action aussi pour faire de plus en plus de choses. Voilà, donc ça a été vraiment un long chemin. Aujourd'hui, j'ai pas terminé, hein, je vais pas vous faire, je vais pas vous jeter de la poudre aux yeux en vous disant que ça y est, j'ai tout réglé et que c'est parfait. Pas du tout. J'ai réglé un certain nombre de choses et je commence à trouver une forme d'équilibre, de mieux-être. Quand je vois que j'ai des états où ça replonge un petit peu, où je suis plus en stress, où voilà, j'ai appris des choses aussi pour guetter un petit peu mes signaux. Et donc, j'essaye de rééquilibrer au mieux. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est encore hyper compliqué pour moi, c'est le sommeil, hein. J'ai toujours pas complètement réussi à régler ça, même si maintenant eh bien, j'arrive à m'endormir à peu près correctement et dans la nuit, je me réveille moins, mais ça reste assez sporadique. Donc là, je suis en train de travailler sur ce sujet justement, précisément, et je vous en reparlerai de ce que je suis en train de faire, hein, pour voir si ça pourrait vous apporter. Et puis parce qu'effectivement, hein, selon les personnes, on va d'abord régler toute la question inflammatoire, et puis chez d'autres, on va d'abord régler le sommeil. Chez d'autres, on va régler la gestion du stress, mais tout ça, c'est une seule et même problématique. Donc voilà, un petit peu là où j'en suis moi. J'ai commencé à faire des formations pour arriver bien, à vous partager aussi, à avoir des techniques bien plus efficaces, des choses qui m'ont aidé vraiment, moi, dans mon chemin, notamment pour désinflammer mon organisme. Voilà, donc ça, je vous en reparlerai avec immensément de plaisir. Et puis j'ai vu que beaucoup voilà, de personnes se sont inscrites sur la chaîne quand j'ai démarré à faire des guidances intuitives avec les cartes oracles. Alors je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup de cet intérêt. J'adore ça, j'ai envie de continuer à en faire. Et voilà, je pense que je vais faire des tirages de cartes oracles comme ça, essayer de capter des messages, mais pour peut-être une communauté de personnes qui vivraient des expériences liées à la fatigue. Et donc avec ces cartes, l'idée c'est vraiment d'aller chercher en fait peut-être des causes plus profondes, parce que parfois quand on est des personnes fatiguées, on a souvent aussi des enjeux émotionnels, voire des difficultés à se mettre vraiment nos pieds dans les rails de notre vie. On est souvent désaligné et on est souvent contrarié finalement dans les buts que notre âme vient incarner. Donc voilà, peut-être que les cartes oracles peuvent nous permettre en fait d'aller chercher ces informations. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de concentrer en fait cette chaîne autour de toutes ces problématiques liées à la fatigue, aux états de fatigue chronique, de douleur chronique, de stress, d'inflammation, hein, qui sont finalement pour moi une seule et même chose. Et puis vous partagez mon parcours, hein, ce que je teste, ce qui marche moins, les formations que je suis en train de faire,
comment certaines techniques que j'approche peuvent vraiment vous aider. Et puis, inscrivez-vous, likez et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne parce que j'ai très envie de faire des lives. Et il me manque encore quelques abonnés, et oui, pour pouvoir faire des lives. Il me manque 50 abonnés pour pouvoir commencer à faire des lives et à vous partager vraiment en direct beaucoup de solutions. Pour moi, c'est important que ce soit interactif. J'ai très très envie que ce soit vivant et voilà, de le partager avec vous. Euh, voilà, qu'on soit dans un fonctionnement avec des questions, des réponses, et puis voilà, d'essayer de faire comme ça une petite communauté d'entraide aussi, de partage et de soutien. Voilà, ça me tient beaucoup à cœur. Je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes traversent, hein, ces états-là, que souvent on n'en parle pas, que c'est comme des maladies invisibles. On n'en parle pas, ou alors quand on en parle, soit on voit bien qu'en fait on n'est pas compris, soit on a le sentiment de pouvoir même être rejeté, hein, voilà, la médecine parfois nous dit que c'est complètement inconnu. Quand ça, c'est le meilleur des cas, hein. Dans le pire des cas, on peut nous dire que c'est dans notre tête. Et puis, quelques médecins, heureusement, ont des solutions, hein, qui marchent, mais c'est quand même, on va dire que même pour eux, c'est quand même une problématique où ils sont quand même très à tâtons, et on les comprend parce qu'en fait, c'est multifactoriel. C'est complexe, c'est unique, c'est différent pour chaque personne. Donc voilà, là l'idée c'est d'essayer non pas de trouver une baguette magique, mais d'essayer d'approcher en fait quelle solution marche et quelle solution ne marche pas ou pas assez, qu'est-ce qui peut aider. Donc voilà, il y a plein de causes, il y a plein de solutions aussi, c'est ça qui est génial. Et donc moi le message que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo, c'est de vous dire on peut arriver quand même à faire, même à pas de fourmi, mais à faire des avancées. Et parfois on peut avoir l'impression d'avoir fait un pas de géant. Et surtout l'important c'est de bien comprendre ce qui nous a amené dans cette situation pour pouvoir ne plus jamais y retourner, et ainsi stabiliser en fait, sécuriser le socle en fait sur lequel on peut se reposer, un endroit qui serait sécure pour plus jamais en fait descendre en dessous, et ainsi petit à petit gagner du terrain sur la maladie pour arriver ensuite dans un espace de santé et pour ensuite optimiser, potentialiser sa santé et devenir de plus en plus épanoui. Donc ça, c'est possible, vraiment, je vous le dis, il y a vraiment des solutions. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, si ce sujet vous parle, si voilà, les guidances intuitives sur ce sujet, ça peut vous intéresser. Moi en tout cas, j'ai une grande envie de communiquer là-dessus, vous l'aurez compris. Et puis j'ai hâte de démarrer les lives, donc n'hésitez pas à mettre à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.